d'interprétation qui pourrait nous guider vers autre chose que le modèle occidental. Des nations, des villages et des hommes qui sont la mémoire du peuple. Vous aurez compris que c'est par eux que passe le narratif africain. Je ne pense pas avoir réalisé de grandes actions qui puissent justifier que j'ai l'insigne honneur de Madrid. أكاديمية المملكة المغربية تنظم لقاء في إطار يعني كرسي الدراسات الإفريقية، وشاركوا واحد المجموعة ديال الباحثين كيمثلوا بعض الدول الإفريقية ومن ضمنها غينيا، الكوناكري والبنان والمغرب. شاركنا في ندوة اللي الموضوع ديالها هو الأوضاع اللي كتعيشها اللغات الإفريقية ومن ضمنها الأمازيغية، والمجهودات التي تقام داخل المؤسسات وداخل المجتمع في سبيل النهوض بهذه اللغات وبالثقافات التي تحملها. بالنسبة للعرض اللي تقدمت به فكان تناول الوضعية الخاصة ديال اللغة الأمازيغية والكتابة ديالها بحرف تيفينا، وحاولت نبين يعني الحصيلة العامة ديال مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في مجال تهيئة اللغة الأمازيغية وفي مجال تنميط حرف تيفينا. بالنسبة للزملاء اللي هما شاركوا في هذه الندوة هذه فكانت مداخلة حول المجهودات التي يقوم بها بعض المفكرين والباحثين في سبيل إغناء اللغات الإفريقية خاصة منها الفولاني والماندانغ وغيرهم. وكانت كذلك موضوع حول إرساء قواعد اللغة النكو في بعض الدول الغرب الإفريقي. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième journée après la formidable ouverture hier, à la fois par Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, le professeur Abdeljalil Lajamri, qui a ouvert le colloque et qui a surtout aussi pris des engagements. Vous avez entendu sur la traduction des œuvres du sultan Joya et sur les acquis de cette académie et puis ses projections vers l'avenir. Vous avez aussi entendu le sultan Mohamed Nabil Foroufum Bombonjoya qui vient d'accéder au trône des Bamoun il y a juste un an. Et vous avez vu l'épaisseur de l'histoire. Il y avait un rendez-vous ici. C'est celui de l'Afrique avec elle-même, comme le dit le secrétaire perpétuel. Plus loin, vous avez la vision de Sa Majesté qui est le cap qu'il a fixé pour que la culture soit le lien, le liant et la passerelle pour que les cultures se rencontrent à l'intérieur de l'Afrique et à l'extérieur. C'est une vision de revisitation de ce que nous appelons l'humanisme et qui est fondamental. Et cet humanisme n'a pas simplement une version occidentale, dominante, écrasante. Il y a un humanisme africain, il y a des valeurs africaines qui fondent aussi l'horizon à partir duquel l'Afrique se présente aux autres, se présente au monde et joue sa partition. Je pense que dans le moment que nous vivons, d'avoir réussi à faire en sorte que les racines africaines soient apparentes et que ces racines soient symbolisées par la culture est un phénomène, un événement. Et tout le monde a vu hier combien une culture enracinée dans un royaume comme celui des Bamoun, qui date de 1394 et qui a été ininterrompue, eh bien que ces racines-là peuvent apporter une aération, un rayonnement, un ensoleillement des esprits
et une capacité à dire, ben, l'Afrique est là, elle n'a jamais disparu des radars. Au contraire, ce sont les radars qui ont disparu. Et ici, à l'Académie du Royaume du Maroc, la chaire des littératures et des arts africains a pour objet de décloisonner et de fédérer. Et ici, un nouvel élan est lancé à Rabat, capitale africaine de la culture, capitale du Royaume du Maroc, et je dirais même presque capitale de l'Afrique. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.